Salut frères et sœurs, restez bénis, que la paix demeure sur vous. Donc frères et sœurs, euh, on va parler de bénédiction. Et pourquoi certaines personnes ne se croient pas bénies. Et pourquoi d'autres sont totalement bénies, mais en vérité, ces personnes-là sont bénies selon leur vision de la bénédiction. Qui est vraiment béni, frères et sœurs, sur terre, si on réfléchit bien? Est-ce que c'est celui qui a l'argent? Est-ce que c'est celui que Dieu pourvoit à tous ses besoins? Qui est vraiment béni? Parce que si c'est l'argent, et si c'est quelqu'un qui dépend de rien, qui a tout ce qu'il faut, dans ces cas-là, les gens qui n'ont pas Dieu sont bénis. Et, et nous, en tant qu'enfants de Dieu qui avons accepté Christ, le salut par la foi, ben, en fait, notre bénédiction n'est pas plus que ce qui appartient au monde. Donc, si la personne dans le monde est enrichie, est-elle vraiment bénie au fond? Parce que la vraie bénédiction n'est-elle pas celle de connaître Dieu? N'est-elle pas celle d'être sauvé? N'est-elle pas celle d'être avec Christ? Faire un avec Christ, comme Christ fait un avec le Père. N'est-ce pas cela la vraie bénédiction, frères et sœurs? Donc maintenant, notre point de vue, notre vision de la bénédiction est-elle bonne, frères et sœurs? Parce que si on s'attriste d'être, de ne pas être béni, ou si on recherche partout, à gauche et à droite, des moyens d'être béni, on fait en sorte dans notre comportement d'agir bien pour être béni, ou on va voir des ministères, des séminaires, pour que des pasteurs, des bishops, des apôtres, etc., des prophètes prient pour nous pour que nous soyons bénis, ça veut dire que nous ne le sommes pas. Et donc, si tu es en Christ et tu te dis ne pas être béni, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a vraiment un problème entre toi et Dieu, entre ta compréhension et celle qui est la vérité. Parce que comment tu peux dire être avec Christ et ne pas te sentir béni, frère? Comment tu peux, demander à Dieu de te bénir en sachant que Dieu t'a donné Christ et que Christ est tout et en tous. C'est pas moi qui l'invente, c'est écrit dans la Bible. Donc c'est quoi ce tout? Qu'est-ce qui te permet d'être ce tout? Ce tout permet d'être dans le plan de Dieu. Et dans le plan de Dieu, tu ne manques de rien. Dans le plan de Dieu, tu as ce dont tu as besoin. Donc pour cette vidéo-là, parce que je compte faire une série sur ça, pour cette vidéo-là, eh ben, ça sera que Dieu pourvoit pour son plan. Donc du coup, ce que je vais mettre en avant dans cette vidéo, c'est que en fait, si tu es en Christ, c'est que tu fais partie du plan de Dieu. C'est que tu es appelé. C'est que tu es rentré dans la volonté du Père. Et le Père a des œuvres préparées d'avance pour toi. Donc déjà, gardons à l'origine cet esprit que tu es avec Christ, tu es un avec Christ et tu es béni. D'accord? Gardons ça dans l'esprit. Tu ne peux pas être plus béni que ça. D'accord? Tu ne peux pas avoir une autre forme de bénédiction que celle-ci. Maintenant que tu fais partie du plan de Dieu et que les œuvres que tu dois faire sont préparées d'avance, c'est que le Père va pouvoir pour que tu puisses réaliser ces œuvres. Donc si tu arrives à réaliser des œuvres que le Père a préparées d'avance, c'est que en fait, Dieu a tout mis en place. Le Père a tout mis en place. La bénédiction, c'est d'être avec Christ. Tout ce qui va autour de votre vie, c'est simplement des portes que Dieu vous ouvre, que le Père vous ouvre, pour que vous puissiez faire ce que il vous amène à faire à travers l'Esprit Saint. Donc, recherchez la bénédiction comme le monde évangélique le font, les catholiques, les autres religions. Rechercher la bénédiction de cette manière-là n'est-elle pas une erreur, frères et sœurs? Avoir la promotion, avoir des promotions, prier pour que Dieu puisse débloquer de l'argent pour qu'on puisse payer nos factures, ne manquer de rien, etc. Est-ce que vraiment c'est ça la bénédiction? Est-ce que c'est pas se tromper? Maintenant, si Dieu, à l'origine, parce que tu es en Christ, tu es déjà béni, qu'est-ce qui fait que tu manques de choses,
il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie. C'est que peut-être, comment dire, ta façon de raisonner n'est pas bonne. Ta façon de voir les choses n'est pas bonne. Ta façon de voir le plan de Dieu n'est pas bonne. Donc, il faut peut-être revoir ta façon de voir le plan de Dieu, revoir qui tu es en Christ. Et les choses pourront se débloquer parce que si en Christ tu es bloqué, frères et sœurs. C'est pas Christ qui te bloque, c'est ni le Père. Donc ça sert à rien de prier le Père pour qu'il te débloque, pour que tu puisses voir que tu es béni. C'est à toi de changer ton raisonnement. C'est à toi de voir autrement. C'est à toi de comprendre les choses d'une autre manière. Maintenant, tu peux demander au Père de t'ouvrir les yeux sur cette manière-là. La manière qui est que en résultat, tu n'as besoin de rien d'autre que Christ. Et que en Christ, tu dois être dans un plan, et dans ce plan, Dieu pourvoit dans tout ce que tu as besoin pour que tu puisses accomplir le plan. Comme Christ, quand il était sur terre, il n'a pas cherché à que le Père le bénisse. Il a plutôt cherché la volonté du Père, et dans cette volonté, il a obtenu tout ce dont il avait besoin pour accomplir le plan que le Père avait pour Christ, jusqu'à la croix. Donc le seul moyen d'être matériellement ce que tu dois être, c'est d'être dans le plan de Dieu. C'est de rentrer dans le plan de Dieu. Être béni, d'avoir de l'argent, de réussir dans la société, etc. Frères et sœurs, les gens du monde peuvent l'avoir, tout ça. Et c'est pas, en recherchant ça, tu es à côté du plan de Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné. C'est-à-dire que votre priorité maintenant, votre recherche ne doit pas être une recherche de bénédiction. Ça doit être une recherche du plan de Dieu pour votre vie. Et la recherche du plan de Dieu de votre vie, cherchez pas dans des trucs trop difficiles. Chaque jour suffit sa peine. Déjà, chercher à être en communion avec lui, déjà c'est pas mal. Donc, pour cette vidéo-là, la chose que vous devez que vous pourriez remettre en question, c'est votre vision de la bénédiction. Comment vous voyez la bénédiction? Et si vous vous sentez pas béni, pourquoi? Qu'est-ce qui ferait qu'est-ce qui ferait en sorte que vous vous sentiez béni? Et cette chose-là, est-ce que c'est véritablement ça, la bénédiction? Maintenant, avez-vous Christ? Oui, Christ est votre bénédiction. Maintenant, ce dont vous avez besoin, c'est ni plus ni moins ce dont vous avez besoin en matériel et tout ce qui concerne cette société, c'est ni plus ni moins ce qui va vous permettre de faire les œuvres que le Père a préparées d'avance pour vous. Donc vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour tout ça. Ce dont vous avez vraiment besoin de vous inquiéter, c'est de comprendre que vous n'êtes plus dans la malédiction, mais vous êtes totalement béni. Et il n'y a pas plus grand bien que d'être avec le Père et le Fils. Et de vous satisfaire de ça. Et le reste vous sera donné, frères et sœurs. Restez bénis à la prochaine vidéo, frères et sœurs.